Bonjour à tous, bonjour Solène. Bonjour Morgane. Bienvenue dans cette nouvelle revue de presse sur la communication et les médias. Commençons par un nombre. 55% des Français se déclarent prêts à boycotter la Coupe du Monde de football au Qatar. Comme l'évoque Le Monde, le célèbre événement qui approche à grands pas suscite une aberration écologique de ces 8 stades climatisés allant de 40 000 à 80 000 places. Alors à quelques jours du coup d'envoi de la compétition, ressurgit un seul mot d'ordre, le boycott. Une catastrophe humaine et environnementale est évoquée par Europe 1 ce lundi 14 novembre. La ville de Paris ne diffusera aucun match de la Coupe du Monde pour des raisons non seulement écologiques, mais aussi sociales. Une décision soutenue par plusieurs autres villes, comme Marseille, Bordeaux ou encore Lille, comme l'affirme ce tweet de Martine Aubry. Je cite, « À l'unanimité, le conseil municipal de Lille a voté ce soir une déclaration désapprouvant la tenue de la Coupe du Monde de football au Qatar, qui est un non-sens au regard des droits humains, de l'environnement et du sport. Nous ne diffuserons aucun match sur écran géant. » Ça a le mérite d'être clair. La polémique ne s'arrête pas là, annoncée par 20 minutes. Cette fois, c'est une vidéo publiée ce dimanche sur les réseaux sociaux qui fait réagir. Arborant fièrement les couleurs de la France, du Brésil ou encore de l'Angleterre, on y voit des fans parader dans les rues de Doha. La raison de cette polémique, certains estiment que l'on peut y voir de faux supporters, a priori tous d'une même origine indienne. La presse britannique est même allée plus loin en affirmant que le Qatar avait payé de faux supporters afin de compenser ce manque d'affluence, mais rien ne permet de le confirmer pour le moment. Et on dirait que ce ne sont pas les seuls à vouloir vendre du rêve au public. Et oui Morgane, en effet, ce sont près de 100 chefs d'État et de gouvernement qui se sont réunis depuis le 6 novembre dernier en Égypte à l'occasion de la COP27. Ce rassemblement international est à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies depuis 1995. Il a pour but d'aligner les politiques nationales de chaque parti pour lutter contre le dérèglement climatique. Le problème, cette année, la conférence des partis est sponsorisée par la multinationale et très controversée Coca-Cola. C'est France Info qui titre ce mardi « Coca-Cola, un sponsor champion du monde de la pollution » pour rester dans le thème du Qatar. Et les réactions ne se sont pas fait attendre depuis l'annonce de cette collaboration. Sur Twitter, un internaute souligne « Coca-Cola est l'entreprise la plus polluante de plastique au monde. Coca-Cola est également sponsor officiel de la COP27. On se croirait dans une réalité parallèle écrite par le Gorafi. » Pour continuer dans la lignée pollution, c'est l'AFP qui nous informe que près de 400 jets privés ont atterri en Égypte depuis le début de la COP27, une information corroborée par une source proche des autorités aériennes. Et c'est Peter McGann qui réagit via son compte Twitter avec l'expression « Faites ce que je dis, pas ce que je fais », illustrée par une illustration satirique d'avions émettant de gros nuages de pollution noire, mais brandissant la pancarte « Stop Global Warming ». Merci Solène pour ces informations, merci à vous de nous avoir suivis et on se dit à la semaine prochaine.